Donc, ce sont les trois catégories. Et puis, tamas, c'est aussi une certaine lourdeur, une certaine paresse, une certaine inertie. Donc, ça sont aussi les trois états de notre esprit. Donc, selon l'Ayurveda, il faut vivre beaucoup plus dans les sattvas et très peu en rajas et pas du tout dans les tamas. Donc, ça, c'est aussi, étant de médecin ayurvédique, on doit voir la personne dans quel état il est et qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir de ça. Mais est-ce que de cette manière, cela ne veut pas dire, je vais me servir de ce mot, bien qu'il ait connu beaucoup de dérives chez nous, est-ce que cela ne voudrait pas dire que l'Ayurveda est une médecine, au sens strict du terme, holistique? C'est-à-dire qu'il prend la totalité de la personne humaine? Oui, oui. L'Ayurveda est vraiment holistique parce que ça va prendre en considération le corps physique, ça va prendre aussi en considération les émotions, ça va prendre aussi en considération tout le côté psychosomatique de la personne, ainsi que tout l'environnement qui entoure tout le pays et aussi les parents et les grands-parents. En réalité, un médecin ayurvédique va commencer à poser des questions à partir des grands-parents, si les grands-parents souffraient de ceci ou cela. Après viennent vers les parents, après viennent vers l'environnement, dans quel environnement on est en train de vivre, puis son âge, puis les saisons, tout est à en prendre en considération. Et surtout, le côté psychosomatique est très très important. J'ai un ami, Dr Kostopoulos, un médecin grec, mais qui a fait des études de médecine d'un côté classique, et de l'autre part, il a étudié l'Ayurveda. Et il nous amuse toujours parce que des fois, il sort les dernières recherches scientifiques, médicales, qui soient parues il y a 2 semaines ou 3 semaines dans un journal médical. Il met ça comme citation, et puis il prend soit de Charaka Samhita ou d'autres, les textes qui ont été écrits il y a déjà 2000 ou 2500 ans, et il dit que voilà, presque mot à mot, c'est presque le même sorte d'énoncé qu'on voit, et surtout par rapport à ce côté psychosomatique, quelle est l'influence de l'intérieur, du subconscient, de l'inconscient sur le corps ainsi que sur la santé. Parce que très souvent, on n'est pas conscient que comment vient la maladie. D'ailleurs, dans l'Ayurveda, on considère qu'il y a 6 étapes de maladie. Au départ, il n'y a que de déséquilibre. Et ce déséquilibre pourrait être sur n'importe quel niveau. Ça pourrait être simplement dans l'environnement. Ça pourrait être aussi dans les pensées tout autour de nous. Ça pourrait être aussi simplement une contrariété qui est peut-être banale. Mais tout ce commencement, petit à petit, vers 6 étapes, ça va après perturber nos doshas, puis après perturber d'autres choses, et seulement vers 6e étape que ça va se déclarer comme maladie. Et comme ça, on a le temps, si on est conscient, on pourrait même arrêter la maladie avant qu'elle soit née. Et c'est cela aussi la beauté de l'Ayurveda. Mais même une fois que la maladie soit arrivée, on pourrait refaire le processus contraire et pas seulement s'arrêter comme fait la médecine classique au corps physique. C'est-à-dire pas seulement aux symptômes et résoudre les problèmes de ces symptômes, mais aller encore plus en plus profond jusqu'à l'origine et essayer de nettoyer tous ces états-là. Ça sera l'objectif même de l'Ayurveda.